Je vais régler un peu l'écran, voilà. Le point que j'avais envie d'aborder là, c'est les flammes jumelles. Le parcours de flammes jumelles, tout ça. Vous m'en entendez pas beaucoup parler dans mes vidéos. Pour une raison simple, c'est que je crains qu'il y ait tellement de confusion sur cette question que le mieux c'est de ne pas en parler pour pas ouvrir la porte à encore plus de confusion. On vit dans une société qui nous formate à rechercher l'âme sœur et qui, de manière plus ou moins insidieuse, nous formate à croire que si on n'a pas rencontré notre âme sœur, on a raté notre vie. On nous formate à envier les personnes qui rencontrent leur âme sœur, et par âme sœur, je parle vraiment ici de la relation à deux. Ce formatage, je trouve qu'il fait plus de dégâts qu'il n'apporte de résolution. Il fait des dégâts parce qu'il nous rajoute une couche de plus dans l'impression qu'on rate nos vies. Il nous remet encore un peu plus dans une situation d'échec. Alors après tout, peut-être que sur un plan totalement spirituel, il faut s'enfoncer toujours plus dans l'échec pour se libérer de notre personnage, hein, c'est tout à fait possible. Mais je trouve que ça crée quand même beaucoup de brouillage et de brouillard mental, et puis ça rajoute de la souffrance. Il se peut tout à fait que l'on rencontre une personne avec qui on va être en couple, quelque temps ou toute une vie, et que cette personne soit notre âme sœur. C'est tout à fait possible. Mais ce n'est pas un prérequis absolu, ce n'est pas un point obligé, ce n'est pas une case qu'on doit absolument cocher pour avoir une vie réussie. D'après ce que je comprends, nos flammes jumelles, si tant est que ça existe, de toute façon, on les a rencontrées. Simplement, elles n'ont pas forcément pris la place que l'on attendait dans la relation amoureuse. Peut-être que vos parents sont vos flammes jumelles. Peut-être que vos frères et sœurs sont vos flammes jumelles. Peut-être que vos collègues sont vos flammes jumelles. Parce que de toute façon, on s'incarne avec les personnes, avec les âmes avec qui on a des choses à régler. On s'incarne, on crée des binômes ou plus avec une ou plusieurs âmes, conscience avec qui on va être des partenaires d'évolution. Ça ne prend pas obligatoirement, ça ne se joue pas obligatoirement dans le cadre du couple. Le problème de cette société où on met énormément l'accent sur les flammes jumelles, c'est que ça nous conditionne à croire qu'il faut absolument être en couple et que le fait d'être en couple et le fait qu'on a réussi, le fait d'être en couple et le fait qu'on est spirituel, que le fait de trouver sa flamme jumelle et le fait qu'on est spirituel, et que l'autre va tout résoudre, va tout guérir, que l'autre va combler tout le vide intérieur que l'on ressent en soi, que l'autre va réparer toutes les blessures, que l'autre va nous apporter la légitimité qu'on ne s'accorde pas à soi, que l'autre va nous donner les autorisations qu'on ne se donne pas à soi, que l'autre par son regard va nous reconnaître et qu'à travers le regard de l'autre, on va se sentir vivant. Et on a souvent l'impression que s'il n'y a pas l'autre qui nous regarde et qui nous valide, on n'est pas vivant. C'est particulièrement vrai pour les personnes qui se sont incarnées dans un corps, une expérience de femme. Parce que dans les formatages des petites filles et dans le collectif féminin, dans l'égrégore du féminin, il y a l'idée que je n'existe que parce que je suis validée par un regard masculin.
un père, un frère, un mari, Jésus. Enfin, je ne me contente pas de mon propre regard ou d'un regard d'autres femmes. Avec les femmes, je suis plus, je dis je en tant que moi, mais aussi ce qui se passe pour beaucoup de femmes. Par rapport aux autres femmes, il va y avoir plutôt une rivalité. Par rapport aux hommes, il va plutôt y avoir une demande de reconnaissance. Donc l'histoire des parcours de flammes jumelles et toute cette mythologie qu'on a constituée autour des flammes jumelles, pour moi, elle est plus une entrave qu'une aide. Elle est beaucoup une illusion. Et une fois de plus, je ne dis pas que vous n'avez pas une flamme jumelle et qu'elle n'est pas incarnée dans votre couple, si c'est votre cas, parfait. Mais si vous vous obstinez depuis des années à trouver votre flamme jumelle, ou à désigner comme flamme jumelle une personne de votre entourage qui semble pas très empressée de répondre à ce critère-là, c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a une part d'illusion sur ce que c'est qu'une flamme jumelle. Peut-être que cette personne est votre flamme jumelle, mais ça ne veut pas dire que vous devez être en couple avec elle et vivre des choses magnifiques avec elle, des choses faciles, joyeuses, légères, qui vont flatter votre ego. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de ne pas s'accrocher à cette histoire-là, de prendre ce qui vous est donné à vivre. Peut-être que votre flamme jumelle, c'est votre pire ennemi, et que comme ça, d'abord avec votre pire ennemi, entre guillemets, vous faites un binôme parfait de travail de conscience, puisqu'il vous tend en miroir ce que vous ne voulez pas être et inversement. Je vous renvoie à la vidéo sur les miroirs, les relations et les miroirs. Et puis comme ça, en plus, c'est bien parce que si votre flamme jumelle, c'est votre pire ennemi, vous avez réglé la question de savoir qui est votre flamme jumelle, ça y est, vous le savez, et ça libère le champ, l'espace de votre vie relationnelle et amoureuse pour laisser venir des personnes avec qui ce sera libre et gratuit, avec qui il n'y aura pas trop d'attentes. Et ça vous permettra très probablement de vivre une vie relationnelle et amoureuse beaucoup plus épanouie. Si vous avez écarté la question de la flamme jumelle parce qu'elle est déjà résolue. L'impression que j'ai, c'est que la flamme jumelle, c'est une personne qui ne va pas nous faire vivre des choses très confortables. Alors pourquoi s'obstiner à vouloir en faire la personne avec qui on est en couple? Vous voyez ? J'ai l'impression que moins vous essayez de rechercher la flamme jumelle dans la relation de couple, plus vous vous permettez de vivre des relations de couple épanouissantes. En tout cas, c'est mon expérience. Voilà ce que j'ai à dire sur la question des flammes jumelles. J'espère que ça vous aura amené un peu plus de légèreté, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de poids, de tension, de pression que la société nous met et qu'on se met soi-même de manière tout à fait inutile et contre-productive. Voilà ce que j'avais à dire sur la question pour aujourd'hui.